Alors, משנה יבמות קכ"א עמוד ב', אפילו שמה מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו. Donc il y a des femmes qui parlent entre eux, racontent, ici un tel il est mort, c'est dommage, il était relativement jeune, comme il parle des femmes, ça suffit pour décider qu'il est vraiment mort. Et donc la personne qui a écouté cette conversation des femmes entre eux, il peut déjà aller au Bédin de la ville et de raconter qu'il a entendu ça, et donc ça va suffire pour permettre à sa femme de se remarier. Rabbi Yehuda אומר, אפילו שמה מן התינוקות אומרים, הרי אנו הולכים לשפוט ולקבור את איש פלוני. בין שהוא מתכוון, בין שאינו מתכוון. Donc, si il a entendu même des enfants, des petits, qui parlent entre eux, ils disent on va y aller à l'enterrement, c'est les vacances, on n'a rien à faire, on va y aller à l'enterrement de Plony, alors, et si le petit il a la kavana d'informer celui qui l'écoute, et s'il n'a pas la kavana, ça ne change rien, ça suffit. רבי יהודה בא ואומר, בישראל, אף על פי שהוא מתכוון. ובעובד כוכבים, אם היה מתכוון, אין עדותו עדות. Si on voit qu'il est goy, il essaye de nous informer exprès, alors on ne va pas tenir compte de ça. Le Ritva dit qu'il a son doute ici, il est là Bedafka, parce que de toute façon on ne peut pas parler de témoignages. Seulement la raison pour laquelle les Chachamim ils ont accepté ici les goy, c'est pas parce qu'il devient témoin. Mais quand la Torah Kula goy, il n'est pas Bechlal Barei doute, il n'a rien à faire avec les doutes. Et là, ici, Chachamim ils ont estimé que c'est Bilka Degida. Les glués, comme on a vu, il y a des choses qui s'ajoutent qui font qu'on tient compte de la parole de goy. Mais la chose est doute, comme il n'est pas la zone casée. Mais s'il est mitkaven, alors à partir du moment qu'il est mitkaven, on remet en doute même cette petite némanout qu'on lui a donnée. Aïe, pourquoi il ne faut pas craindre que la femme elle va payer un goy qui va aller raconter que l'autre il est mort, que son mari il est mort. Je crois que ça doit être facile à louer un goy pour qu'il témoigne. Dit le Ritva, ça on n'est pas recherche parce qu'il y a une question des conséquences. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que si après son mari va revenir, elle va payer très très cher, donc on ne craint pas qu'il va monter un coup pareil, sauf bien sûr pour les nashim, qui est le psoul alaïd, parce que là, c'est tamot nashim plus tim, comme on a vu dans la Gemara plusieurs fois. Deux, et c'est une kushia chashuva de Baal Chelkat Yoav dans le Sefer Kabbat de Kushiyatea, marqué dans le Rambam בכמה מקומות בהלכות סנהדרין פרק ט' ובהלכות מלכים, שבשבע מצוות בני נוח הרי נהרגים. הדין לרמב"ם כי הורגים גוי אפילו על פי יד אחד, לדין דעל פי שניים עדים יקום דבר, il est dit pour Israël, il n'est pas dit pour les goy. Et le Rambam il est מחדש il ajoute כי לדין דה גוי, לדין דה עד אחד בגוי, זה אפילו אם העד אחד הזה הוא גוי. Donc, il faut dans le Rambam. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un juif qui va témoigner sur lui. Il suffit qu'il y aura un Echad, en plus, Goy. Demande le Chelkat Yoav, ici, on dit qu'ici, le mitkaven. Alors, c'est cloum. C'est-à-dire que quand un Goy, le mitkaven, de dire quelque chose, on ne les fait automatiquement pas confiance. Alors, si on ne les fait pas confiance par rapport à nous, pourquoi on ne va pas penser qu'il est Goy, tout simplement, il veut se débarrasser de son voisin. Donc, il va raconter qu'il a mangé vers Minachai. Il a eu des problèmes avec son patron, il va aller témoigner qu'il est allé avec un fétiche. Quand on va le tuer, c'est bon, il a eu son revanche. Il y a mitkaven ici. Alors, comment est-ce qu'on peut croire et doute chez l'aide de Khadgoy de Shiva Mitzvot de Noir? Ça, c'est la Kushia de Chelkat Yoav, Kushia Chashuva. Et mon Gemara, Vedilma lo azli, Pirouche. Contre les Tinokot, ils ont dit Aréan Olchim. Peut-être ils s'imaginaient une chose pareille, mais peut-être ils n'étaient pas. Et donc, on n'a pas de témoignages. Amar Avuda Amar Shmuel de Kamri, Areinu Baim Milispot ve Milikboret. Il raconte comme ça comment ça s'est passé, c'était intéressant, on a bien pleuré, etc. Vedilma Kamtsa Be'alma Shachim Luvasiku Le'ausmei. Pirouche, peut-être ces enfants, ils jouent. Ils avaient un sauterelle qui est mort. Ils ont organisé un enterrement des enfants. Et ils racontent comme ça, comme qui c'est une personne qui est mort parce qu'ils ont appelé leur sauterelle Rouven, Shimon, Lévi ou Yehuda.
Réponse de Ka'amri veken vechen Rabbanan navuatam, ken vechen safdanne yavuatam. Donc les petits qui reviennent d'enterrement, ils racontent combien de rabbanim étaient là sur place et combien de safdanim étaient là sur place. ובעובד כוכבים אפילו היה מתכוון. וכן, אמר אביו אמר שמואל לא שמעו אלא שנתכוון להתיר. Sa kavana, elle est justement de permettre à cette femme de se remarier, avant de nitkaven l'a'id et douto et doute. C'est-à-dire, s'il a juste voulu nous uniformer parce qu'il s'est dit que ça vaut le coup que les juifs sachent que cette juive-là est mort, mais il n'a pas une kavana, la tire et ishto, il ne savait même pas s'il est marié ou pas, le machal, alors c'est bon. Dilag marav alaïchi adina. Va savoir ce qu'il y a dans la tête de Goy pour savoir quelle est sa vraie kavana. Amar Yosef. בא לבית דין ואמר איש פלוני מת עשיו את אשתו, נו, זה ברור, זהו נתכוון להתיר, ילדי טקסטו עשיו את אשתו. מת סתם, זהו נתכוון לעדות. התמרנני אמר איש לקיש לא שנו אלא שנתכוון להתיר, אבל נתכוון להעיד עדותו עדות. אמר לי רבי יוחנן, לא כך היה מעשה בהושעיה בריבי, שהתירם עם 85 זקנים. אסקה c'est pas vrai qu'il y a eu un marché comme ça, et lui, donc, Rabbi Yoshua Beribi, avec 85 chachamim qui étaient avec lui, il a permis. Amar lahem lo shanu la shenitkaven להתיר, אבל נתכוון להעיד עדותו עדות, ולא הודו לו חכמים. Donc, s'il y a marqué ולא הודו לו חכמים, c'est משמע, שאפילו בנתכוון, גם כן עדותו עדות. אלא מתניתין דקתני ובעובד כוכבים היה מתכוון, אין עדותו עדות, איך היא משקח לי. Donc dans la Mishnah, on a dit, si je מתכוון אין עדותו עדות, c'est quoi les cas? Réponse, במשיח לפי תומו. Ça veut dire, il n'a même pas eu la pensée de nous témoigner qu'il est mort, et quand je dirais qu'il n'a pas eu la pensée de témoigner que sa femme elle est permise à se remarier. Et là-bas, il nous a raconté une histoire, ça qui s'appelle Messiach Lefi Tumo, Maslat. Maintenant, Baruch, qui Messiach Lefi Tumo, c'est difficile à définir, parce qu'il faut être sûr qu'il est bémet Messiach Lefi Tumo. Alors, Eichi Messiach le Messiach Lefi Tumo, c'est quoi un exemple de Messiach Lefi Tumo pour qu'on arrive à définir c'est quoi les Geder? Donc, Messiach, ce qu'il parle, c'est même pas Dibour, c'est Sicha. Sicha, c'est toujours des paroles, des bavards. Et Lefi Tumo, ça veut dire qu'il est dit betmimut, naïvement, sans avoir un pensée arrière. כי ההוא דאבי כאמר ואזיל, מן איכא בי חיוואי, מן איכא בי חיוואי, שכיב חיוואי. Il y avait un goy qui est arrivé au village, il a crié à voix haute, est-ce qu'il y a ici quelqu'un de la famille de Chivaï, est-ce qu'il y a ici quelqu'un de la famille de Chivaï, parce que je vais annoncer à la famille que Chivaï, il est mort. Donc il n'était pas au Bédine, il n'a pas cherché s'il a une femme, s'il n'a pas une femme, il a juste voulu que la famille soit mise au courant. ואנסה ברב יוסף לדבית, et Rav Yosef, il a permis à sa femme de se remarier. Donc il a considéré ça comme Messiach Lefi Tumo. ההוא דאבי כי אמר ואזיל ואי לי לפרשה זריזה דאבי בפומפדיתא דשחי. Donc de nouveau il y avait un goy il était en train de marcher dans la ville et de dire aux gens, j'ai pitié sur cet cavalier qui était tellement zarise, tellement doué, qu'il était des Pompédita et malheureusement maintenant il est mort. Donc cet homme sportif fort, il n'est plus avec nous. Donc il n'a pas du tout s'adressé à quelqu'un de précis ou à un bédine, il a raconté. Mais c'est Rav Yosef, Veitema Rava, l'idvitu. Donc ou bien Rav Yosef ou bien Rava, il a permis à sa femme de se remarier. Aoud avec Amar Vazil, Man Ika Bei Chassa. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un de la famille de Chassa? Tava Chassa. Il a raconté Tava Chassa. S'il dit Tava Chassa, alors ça veut dire qu'il est noyé dans la mer. Ma'av Nachman, à Elohim, Achlu Kavre le Chassa. Alors Nachman il a dit, je jure au nom d'Hachem, que si les goïs nous témoignent qu'il a tombé dans la mer, donc c'est déjà, on est déjà après repas. Après que les poissons, ils ont mangé les corps de Chassa. Midiboura de Rav Nachman, quand la femme de cet homme, Chassa, elle a entendu les paroles de Rav Nachman, Az la dvitu de Chassa vinseba. Madame Chassa, elle est allée se remarier. Maintenant, elle n'est plus Madame Chassa.
Velo Amgola Velo Midi. On n'a rien dit à la fin. Amar Avashi. Il a dit Avashi. Shma Amina, déduisons de là. Hada Amur Abanan Maim Shenan Sof Ishto Asura. Hanamine Lechatchila. אבל אם נסיב לא נפקין על המין. C'est vrai, on a dit la chose, Ishto Asura, c'est-à-dire elle est interdite de se remarier. On n'a pas dit l'imni c'est teitse. C'est-à-dire que dans les cas des Maïm Shen Laim Sof, Bederech Klal, les gens y meurent. C'est une minorité des gens qui ne meurent pas. Alors, Nachon qui Lechatchila, il n'a pas le droit de se remarier, mais si elle a fait, on n'a pas la puissance de la dire qu'il est obligé de faire quoi? De sortir de son mari. Donc, le Bet Yosef il écrit dans une tchouva, qui ça c'est valable seulement s'il y a eu déjà Nisuin, c'est-à-dire s'ils commençaient à vivre ensemble après Nisuin. Mais si c'était juste Kiddushin, on ne va pas permettre à cet homme-là de conclure et d'arriver à l'idée Nisuin, parce que Chachamim ils ont dit, je te assura. Ça c'est une chose. Deuxièmement, il est marqué dans les Korban Netanel au nom de Maram Merotenburg, qui quand on parle ici de Dievet, c'est-à-dire qui ont dit qu'ici Niset Loteitse, c'est d'Afka si elle s'est permis de se remarier parce qu'elle a entendu quelque chose de Deidin ou d'un Adam Gadol, comme dans l'histoire d'ici, qui Rav Nachman il a dit, les poissons ils ont mangé, etc. Aval, si elle a fait ça de son initiative propre, sans raconter quoi qu'il soit, sont allés écouter quoi qu'il soit, elle a sauté, elle s'est remariée, là on va la forcer de divorcer parce qu'on verrait à livré Chachamim. Encore il y a marqué dans le Korban éternel qu'il faut au moins qu'il y aura un témoignage que la personne il s'est noyé dans la mer. C'est pas seulement de dire qu'il était dans un bateau et le bateau il s'est noyé. Parce que là-dessus on a déjà vu qu'il Rabbi Akiva il a bien arrivé à s'en sortir avec les planches, n'est-ce pas? Et tandis que ici, si on a témoigné qu'on a vu qu'il lui-même il a tombé dans la mer, c'est autre chose. Kushiat Arishonim. Mais je vais dire la même, c'est un nom de Tchouvat Maïmoniot, mais c'est marqué aussi dans le Mordechai ici sur place. Quand Rav Nachman il pêche, je dirais que les poissons ils l'ont mangé. Il a vu ça? Il n'a pas vu. Parce que c'est comme histoire. Alors, Amen Rabbi Akiva dire ici dans le Gil Rachas, Tchuvot Maïmonis, Simen Yud Beis, Sefer Nashim, ואין לתמוע על רב נחמן, והשתבע דאכלו קברי לחסה, איך השתבע אחי? כיוון דאמר אשתו אסורה עלמא מספקא ליה מה יאתי לו, ויש לומר, דרובה ואינם ניצולים, ורב נחמן שפיר השתבע, ואפילו בדיני נפשות, אז דינן בתרובה. Même Bédiné Nefeshot, on se dit à Batarouba. Le Machal, on va tuer quelqu'un qui a frappé son père, parce qu'il a frappé son père. Et pourtant, il y a Cholet qui ne sait pas son père. Il va savoir. Et là-bas, Rov, Beilot, Acharabal, dit l'Agmara. Donc on tue quelqu'un en se basant sur le Rov. Dit les Tchuvot Maïmoniot et les Mordechai, si c'est comme ça, on peut aussi, j'irai, en se basant sur le Rov, j'irai, c'est pas plus grave que de tuer quelqu'un. אלא בבעריות מחמירים ואמרינן לכתחילה לא תנסה אף על גב דרובה מאית. היינו, העניין האיש את איש, il est tellement חמור, il est tellement important, לחכמים, ils veulent tellement se rassurer que cette femme elle est באמת libre. Alors, tant qu'il n'y en a pas une preuve définitive, חכמים, ils ont préféré de laisser les choses comme ils sont et de ne pas prendre trop de risques. Alors, la chronique parle beaucoup de cette Tchouvat Maïmonite et Mordechai. Ils disent qu'on voit de là que les Rov, il nous permet aussi de mentionner le nom de Hachem. Parce que quand on parle ici de Tchouva, c'est Elohim, il agira sur le nom de Hachem. C'est-à-dire qu'on peut compter sur les Rov, même pour prononcer Shem Hachem. Avec ça explique les Rav de Tchubin dans le Tchouva de Vev Meisharim, le din qui a marqué dans l'Agmara, que quelqu'un qui est dans le désert, il ne sait pas quel jour est le Shabbat.
Alors, il y a une série de dinim. Alors, les séries de dinim incluent aussi qu'il doit mettre des tefilines, non? Alors, combien de jours par semaine il va mettre des tefilines? 7 sur 7. Mais oui, parce qu'il ne sait jamais quand est-ce que c'est Shabbat. Et si aujourd'hui c'est pas Shabbat, il faudrait qu'il ait des tefilines. Et de toute façon, mettre les tefilines Shabbat, c'est pas un chilul Shabbat. Ouais, donc il faut mettre les tefilines. Il a des tefilines, dans ce cas-là, il faut aussi qu'il fasse la bracha 7 sur 7. Parce que chaque jour, il a le droit de penser que 7 jours, il est Merov Hashavua. Merov Hashavua, c'est Maha, c'est Yom Chol. Eh bien, il va faire la bracha 7 jours sur 7. De même qu'on peut girer sur les robes, on peut aussi faire la bracha sur les robes. La bracha, elle n'est pas plus importante que le serment. Rachid dit, Midibouré de Rav Nachman, quand la femme elle a écouté les paroles de Rav Nachman, Be'amar chalou akavri, il a dit les poissons ils l'ont mangé, Velo amar mi item sheya'ale ve'inatzel, az ladvit uvim seba. C'est Rachid un peu mystique, il parle des tfilotes qui Rav Nachman il était censé de faire, il n'a pas fait des tfilotes, et là il a juré que les poissons ils l'ont mangé, donc. Alors, demande Rav Meir Hareik, pourquoi Rachid avait besoin de ça? Rachid a bien pu dire. Mais les bourgs de Rav Nachman d'Amar Achlou à Kavre, et dès qu'il a entendu poisson, ils l'ont mangé, ça y est, il peut se remarier, non? Pourquoi Rachid a besoin d'ajouter Velo Amar Miten Ve'ale? On explique Kacha. יש דין שבפיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב. On rappelait on a vu dans Yuma. Il y a une maison qui tombe. C'est Shabbat. Une maison qui a écroulé, et on a un doute, est-ce que dans cette maison, il s'est trouvé un nid, oui ou non? Alors on sait, les machals, qu'il y avait dans cette maison 50 goïms, un seul lit. Est-ce qu'on a le droit d'enlever, pour arriver au lit, ou bien on va dire qu'il y a la majorité des goïms, on va faire maintenant Chilul Shabbat peut-être 50 fois pour rien, pour arriver à la 51e, et de faire une seule fois Tzalat Nefashot. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non. En olchim bepikuach nefesh achar arov. On ne va pas suivre les rov bepikuach nefesh. Donc, même si Rav Nachman il peut jurer, pourquoi il peut jurer? Parce qu'Alpi Rov sait qu'il s'est noyé hiver. Mais quand il s'agit de pikuach nefesh, il ne devait pas compter sur les rov. Donc normalement, il devait se mettre faire quoi? Des filotes. Et s'il n'a pas fait, ça prouve que Rav Nachman était vraiment très clair qu'il est mort. Comment il était clair? Mais je ne peux pas voir à Kodesh. Parce que même s'il a le droit de gérer, mais il doit continuer à faire des filotes. Parce que gérer al pirov, je vais bien. Mais de ne pas s'occuper des vikor nefesh à cause des rov, c'est pas une raison. Vikor nefesh, ça veut dire l'autre il était dans la mer maintenant. Alors même s'il y a 1% sur 100, même s'il y a 1% sur 100, il faut continuer à prier pour lui. Pas pour transgresser Shabbat. Sauf s'il y a une crainte, que si un jour un nid va se trouver Shabbat en danger, l'ego il ne va pas lui aider parce qu'il va se rappeler qu'on ne lui a pas aidé à l'époque, alors là ça redevient Pikor Nefesh d'ego, d'Eid. Mais qu'il dit qu'il pourra Hamav, il faut transgresser Shabbat. C'est-à-dire vous êtes tout seul avec un goy, le goy est en train de mourir, vous n'appelez pas le médecin, vous le laissez mourir. Ah, j'ai dit, dans la halakha, il y a marqué qu'il faut appeler le médecin, parce que si on ne va pas appeler le médecin, quand ça va arriver à un juif, le goy ne va pas appeler le médecin non plus. C'est uniquement pour ça. Oui. Sinon, on devait trouver un autre goy qui va le faire pour lui. Oui, voilà. On peut trouver un autre goy, oui. On peut toujours. Il y a beaucoup trop de goy. Allah. Ika de Amri, Anse Rav Nachman Ledvitu. La deuxième version, elle est que Rav Nachman, il a marié Mamash, sa femme. Il a permis à sa femme de se remarier. Amar, Chassa Gavra Rabaïte. Il a dit, Chassa, c'est quelqu'un d'important. Im ita de salik, kalaït le minta. Si jamais il est quoi? Il a monté de la mer, les gens l'auraient su. C'est à peu près la svara qu'on a dit dans Amoud Aleph pour les Talmid Chacham. Veloï, dit la Gemara, c'est pas vrai. Loshna Gavra Rabba, Loshna Lav Gavra Rabba, Diavad in, Lechatchila lo. Donc Lechatchila, on n'a pas le droit de les faire.
ההוא עובד כוכבים דאביק אמר לו לישראל, קטול אספסתא ושדי לחיווי ושבתא. Donc il y a un goy qui essaye de forcer un nid de couper des herbes pour nourrir ses bêtes, les bêtes des goy. On a dit fais-le. Et sinon, ואילו, קטיל נא לך, כי דקטיל נא לפלון דבר ישראל, דאמרי לבשי לגדרה בשבת ולא בשילי וקטילתה. Sinon, je vais te faire, comme j'ai fait à l'époque à Enid, qui je lui demandais de me faire la cuisine Shabbat. Il a refusé, il m'a raconté des histoires que Shabbat, il y a votre melachot, mevaché, l'ofé. Donc il n'a pas voulu le faire, donc je l'ai tué. Alors aujourd'hui aussi, ne me raconte pas Kotzer ou des histoires comme ça, parce que je vais te tuer comme je tuais l'autre. Shamat Vitu, elle a entendu la femme de l'autre juive, qui d'après les gars il lui a tué, qu'il a été disparu depuis un moment, et personne ne savait où il est. Et maintenant elle avait un témoignage de la bouche de Goy lui-même qui l'a tué. Shamat Vitu, il a atteint les canaux d'Abaye. Elle est venue devant Abaye, elle a demandé à Abaye d'accepter qu'il va se remarier. Shahita Tlata Rigley. Il a fait traîner Shalosh Regalim. מה זה 3 רגלים? Alors Rashi dit Pesach, Shavuot, Sukkot, ou bien 3 fois Pesach, c'est pas très clair. Il y a les Talmidei Chachamim qui se réunissent, et Abaye il a posé la question à cette assemblée de Talmidei Chachamim pour savoir si oui ou non on peut se permettre à remarier cette femme. Et il ne savait pas quoi dire. Amar le Ravada Barava, Zil le Kamei de Rav Yosef de Charif Sakina. Alors Ravada Barava, il a dit, tu vas voir Rav Yosef. A priori, il a conseillé à la femme d'aller voir Rav Yosef. Rav Yosef, il a un couteau bien aiguisé. Oui, il est fort. Alors tout le monde demande la Kushia, qui est dans la Gemara, fin au Rayot, on parle là-bas de Rabbi Rav Yosef, et la Gemara dit que Rabbi, il était au Kirarim, et Rav Yosef, il est Sinaï. Ça veut dire que Rav Yosef, il était plutôt connu par ses connaissances phénoménales, tandis que Rabba, c'était les grosses têtes. Rabba, il était le grand intellectuel, et pas Rav Yosef. Donc, c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire ici, de Charif Sakina. Alors, c'est la couche de Rabbi Yaakov Dinessi, qui est le métal Shnei Terutzim. Terutz Echad, il dit que Rav Yosef, il était יותר Charif מהאביי. C'est pour ça que c'était plus intéressant d'aller voir Rav Yosef. Par rapport à Rabba, c'est Rabba qui est le plus Charif. Mais par rapport à Abaye, Rav Yosef il est plus Charif. Deuxième תירוץ, il dit, Rabbi Yaakov Dinessi, et ça c'est un תירוץ נכון מאוד לדעתי, הענייה, c'est que quand il s'agit de bekiyut, ça veut dire des connaissances, il y a aussi des charifout dans les connaissances. Ça veut dire d'être capable d'amener des preuves qui seront des preuves fins. Parce que ça, chacun il est capable. Si cet cas il est bien marqué texto dans la Mishnah ou dans la Braïta, alors qui c'est qui ne peut pas le faire? Mais la force de Rav Yosef, il était justement qu'il avait des connaissances énormes et il savait toujours trouver parmi ses connaissances les cas qu'il faut pour trancher la question qui lui a été amenée, et comme on va voir ici. Alors, Azla Kamei, la femme, elle est allée devant Rav Yosef, Pachat, il a trouvé. Mais à Matnita, c'était une Braïta en vérité. כתוב, עובד כוכבים שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של אורליים, של עזיקיים, של נטע רבעים, לא אמר כלום. Il y a un goy qui vend des fruits. Et il dit, ces fruits-là, ils sont tous jeunes, fruits de Orla, premier 3 ans de là. Ces fruits-là, ils sont azika, c'est-à-dire qu'ils étaient bien gardés, entourés avec des mirailles. Ou bien, ça veut dire qu'ils étaient bien conservés. Ou bien, c'est une ville en Eretz Israël dans laquelle les fruits poussent bien. Ou bien, il dit, c'est Net Arevaï, c'est de la 4e année. Sur tout ça, on dit, lo amar klum. Il n'y a rien dit. Lama, lo nitka venel alashbiach mitacho. Tout ce que les goïs cherchent à faire, c'est quoi? C'est que les gens ils vont apprécier la marchandise. C'est n'importe quoi. De même, dit Rav Yosef, là aussi, les goïs qu'il a besoin des juifs qui va lui couper les herbes, il essaie de lui faire peur en lui racontant qu'il a tué un autre juif, mais c'est faux. Il n'a pas tué, il ne va pas lui tuer maintenant. C'est juste une façon de parler pour lui convaincre de faire ça qu'il veut. C'est tout. Alors, on va parler quelques points ici. Rashi, Tlatariglei, dit, שהיו תלמידי חכמים מקבצים לשמוע דרשה הלכות פסח בפסח,
והייתה שואלת מהם. ובתשובת הגאונים מצאתי, רש"י למד תשובת הגאונים, כל הנחריג לי דאמוראי, היינו יום שמת בו אדם גדול, קובעים אותו לכבודו. ליורצייט, האניברסר d'aדם גדול, c'est un jour de כבוד pour celui qui est mort. ומדי שנה בשנה כשמגיע אותו יום, מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו, ובאים על קברו עם שאר העם, להושיב ישיבה שם. Donc tout le monde se réunit al Kivro, ils font là-bas une yeshiva. Est-ce que c'est dans les Arba Amot ou pas dans les Arba Amot? C'est une sheila dans l'achronim. Si c'est pour les kavod des maîtres, peut-être on a le droit de parler des vrais Torah même à côté, parce qu'en effet, pour son kavod. Le Rebbe de Tzanz Zatzal, il a dit, chez certains chassidim, quand il y a l'anniversaire de les rabbis, ils se réunissent, font des soudotes, et ils commencent à raconter des nissim v'niflot qui faisaient les rabbis. Alors, des Rashi ici, on voit bien que la seule chose qu'il faut faire les jours de la mort d'un Rav, c'est de s'asseoir et d'étudier la Torah qu'il nous a enseignée. Et c'est comme ça qu'on les fait des kavod. Pas de raconter au Totu Moftim, et là de parler de son Torah ou de Darché Avodat Hashem qu'il nous a enseigné. Ça, c'est intéressant. Elle dit qu'en général, il y a d'aller voir tellement pèleriner, tellement de tombes, les faire sans arrêt, c'était pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Il amène un des fils de Divrei Chaim de Tzanz, Rabor Gorlitzer, qui l'a dit, quand il a vu les gens qui passent trop de temps pour aller pèleriner, à la place de s'asseoir et d'étudier et de faire Avodat Hashem, il a dit comme ça, כתוב בגמרא בדין דף ס"א, אין מצוות בתהילות לעתיד לבוא. Donc tous les mitzvot, il faut continuer לעתיד לבוא. Alors il a demandé comment on sera מקיים לעתיד לבוא la mitzvah de pèleriner קברי צדיקים. לכאורה cette mitzvah בתהילה לעתיד לבוא, נורא ואיום. Il a répondu à Al-Kouchach qu'on va continuer à faire pèlerinage des tzadikim שלא ראויים לקום בתחיית המתים. הלאה. אבא יהודה איש ציידן אמר, אבא יהודה איש ציידן ילדי, מעשה בישראל ועובד כוכבים שהלכו בדרך. Donc il y avait un goïnide qui prennent la route ensemble. הוא בא עובד כוכבים ואמר, חבל על יהודי שהיה עמי בדרך שמת בדרך וקברתי. C'est dommage sur cet id qu'il était avec moi, il est mort et je l'ai enterré. Donc là on a parlé mamèche d'enterrement. Ici ou Ishto, et on s'est permis de remarier sa femme d'après cet témoignage. Dans le Rambam Milamashma qui donne tous les cas qu'on raconte dans la Gemara, c'est toujours kvartiv, obligatoire. Oui, parce que dans les cas de Chassa, il n'y a pas marqué kvartiv. Oui. ושוב מעשה בקולם של בני אדם שהיו מלכים לאנטוכיה. Donc il y avait un groupe de gens qui sont allés vers la route d'Antochia. ובא עובד כוכבים אחד ואמר חבל על קולר של בני אדם שמתו וקברתים. Donc là il a enterré tout un groupe de gens. והשאירו את נשותיהם. On s'est permis de marier leurs femmes. ושוב מעשה ב60 בני אדם שהיו מלכים לקרקום ביתר. Ça c'était le siège de Beitar. Quand Beitar elle était siégée par les Romains. ובא עובד כוכבים ואמר חבל על 60 בני אדם שהיו מהלכים בדרך ביתר שמתו וקברתי. Donc cette fois-ci il a enterré 60. Donc c'est un vrai professionnel. לכאורה c'est פטרו. quand même והשאירו את נשותיהם. Donc c'est permis de remarier leurs femmes. Alors יכול להיות כי c'est Dafka parce qu'il a parlé des camps comme sur Beitar, parce que là-bas il y avait beaucoup de morts, comme la Gemara elle raconte dans la Sugia de Giti. Alors il y a c'est pour ça qu'on lui a fait confiance et c'est pour ça qu'on a raconté les noms des liés. Il y a la Mishnah. Meidim leor haner ou leor halevana. On peut témoigner sur des choses qu'on a vues avec la lumière de bougie ou sous la lumière de la lune. On pourrait dire un témoignage, ça doit être fait en clair, mi-journée, sous le soleil. Non, même le Haner, même le Havana. Pas seulement ça. Ou Massim, Alpi Batkol. On peut marier une femme d'après une voix. C'est-à-dire, on a entendu une voix qui dit Rouven Ben Yaakov met.
et on cherche qui c'est qui crie, on ne trouve pas. Mais quand même, quand on a écouté une voix comme ça, on peut accepter des rois mariés et une femme en se basant sur cette voix. Alors, le Khudash Meod, כמובן. אז המשנה raconte מעשה באחד שעמד על ראש ההר, ואמר, איש פלוני בן פלוני ממקום פלוני מת. Donc on a vu comme ça quelqu'un sur la montagne, qui crie le nom de la personne, le nom de son père et la ville de laquelle il est sorti, et il est pas là, il a disparu, et il dit les maîtres, ils sont allés, ils n'ont pas trouvé une personne là-bas, et quand même, ici au Tishto, ils ont remarié sa femme. ושוב מעשה בצלמון, באחד שאמר, אני איש פלוני בן איש פלוני נשכני נחש והרי אני מת. Donc il y avait une personne qui l'a crié, je suis en train de mourir parce qu'un serpent, il m'a mordu. Et ils sont allés là-bas et déjà il a été déformé à cause des serpents, à cause des venins. Il s'est permis quand même de remarier sa femme. Il y a une grande discussion dans le poskim, c'est quoi exactement les bat-kol qui on parle ici? Est-ce qu'il s'agit d'une voix qui sort des cieux? Ou est-ce qu'il s'agit d'un écho? Ou tout simplement c'est une voix qu'on n'a pas vu qui est le terme, c'est une voix humaine quand même. Le Marshal, il a l'air de dire dans les Yamshus Shlomo qu'il s'agit d'une voix qui sort des cieux. Et c'est pour ça qu'il dit qu'Ibasman, on ne peut pas compter là-dessus parce qu'il n'y en a pas. Donc si on a écouté une voix comme ça veut dire qu'on est un peu fou. Ou qu'on rêve. C'est un délire. Donc ça dit le Marshal. Donc d'après le Marshal, les dîmes des bat-kol de la Mishnah, ils ne fonctionnent plus. À l'époque de la Mishnah, c'était tellement habituel qu'ils pouvaient parler de ça comme un dîme, comme une réalité, puisque chez nous, ça n'existait plus. Comme ça dit le Marshal. Voilà. אמר רבא בר שמואל תנא, בית שמאי אומרים אין מסיעין על פי בת קול, ובית הלל אומרים מסיעים על פי בת קול. מה יקרא משמע לן? מתניתיני. Donc la Mishnah elle est comme בית הלל, c'est normal. Réponse à Kamash Fanandi, Nishtak Khatstama de En Masiin Bet Shammai. Si tu vas trouver une autre Mishnah qui va dire En Masiin, cette Mishnah elle va d'après qui? D'après Bet Shammai. Donc il ne faut pas y avoir un problème, comment ça se fait qu'il y a Bet Shammai. Et c'est pour ça qu'il y en a des En Masiin. והלכו ולא מצאו. למרות הגמרא בדילמה שדאבל. Peut-être c'est un démon qui voulait s'amuser des gens et qui dit qu'il est mort et c'est faux. Ils ont vu l'image d'un être humain. Demande la Gemara, il nous n'a mis d'amour. La Gemara dit que les démons, justement, ils ressemblent aux êtres humains. Ils agissent des différences, des pieds, des choses pareilles, mais en gros, ils ont peut-être l'image d'un être humain. On a vu l'ombre. Et les démons, il n'y a pas de l'ombre. Dit la Gemara, il nous n'a mis bavois. Ils ont oui de l'ombre. Ah ouais, des bavois. C'est l'ombre de l'ombre. Donc l'ombre, des fois, il donne une deuxième, et ça n'existe pas chez les Sheidim. Ça veut dire qu'il a sheker, il a un goût. C'est ça l'idée. Vedil maledi de Hitler ou bavois de bavois, et peut-être ils ont aussi. Amar Rabbi Hanina, Amar le Yonatan Sheida, Yonatan le démon, il m'a dit, bavois Hitler ou bavois de bavois l'Hitler. Perouchacher Omerashi Yonatan, c'était un juif qui était baki binyan les Sheidim. Donc ce n'est pas possible. Ou bien il a discuté avec les Shed lui-même, ou bien il a discuté avec un spécialiste des Shedim. Vedilma Atzara Havai. Et peut-être pourtant cette voix, elle sort de qui? Elle sort de la Tzara. C'est-à-dire que cette femme, elle a une rivale, et la rivale elle est venue, elle veut témoigner, etc., etc. כאן הדבר רבי ישמעאל, בשעת הסכנה כותבים ונותנים, אף על פי שאין מכירים. C'est-à-dire que, de même qu'on a étudié au nom de Rabbi Ishmael, qui בשעת הסכנה כותבים ונותנים, אף על פי שאין מכירים. Pirouche, on passe à côté d'une prison. Il y a quelqu'un qui nous crie par la fenêtre de la prison, Ami Ploini, Ben Ploini, Mir Ploinit, je vous donne un ordre d'écrire un guet et d'envoyer le guet à ma femme. Alors
Alors même si on ne connaît pas la personne et on n'est pas sûr que c'est vraiment le mari de cette femme, mais c'est Shata Sakana parce qu'il est en prison et après peut-être il va mourir. Donc on ferait comme il a dit. Malgré qu'il y a un petit risque, peut-être tout ça c'est du cinéma. Alors là aussi c'est comme Shata Sakana. C'est-à-dire que si on ne va pas croire les bat-call parce qu'on va se dire peut-être c'est la tzara, c'est peut-être la tzara, ça peut être. Mais si on va commencer à devenir trop paranoïaque, alors cette femme elle va rester à Gouna toute sa vie. Alors dans les Tuvot d'Achronim, on amène cette Gemara-là pour dire qu'on considère les affaires d'Agunot comme un matzav de Pikuach Nefesh. Qu'une femme elle reste à Gouna, c'est qu'il y a une Pikuach Nefesh. Ce qu'on appelle Sachat Sakana. C'est une écoute très intéressant. Je reviens au Maharsham qui écrit un tchouva d'Atarat Aguna, Beyom Tisha B'Av. Et il y a même un terme dans les poskim qui kol avatir Aguna, qui loue bonnet chouva achat mechouvrot Yerushalayim. Ce qui est marqué dans la Gemara pour des mariages, parce qu'ils l'ont détourné aussi pour Atarat Agunot. Et la Mishnah, Amar Rabbi Akiva. Cette Mishnah, on a déjà vu dans la Gemara plus haut. J'étais allé à Nehardea. Pour faire quoi? Ibour Hashana. Matzati Nechemia Ish Beidli. J'ai trouvé là-bas Nechemia Ish Beidli. Amarli. Shamati Shen Masim et Aisha Be'eretz Israël al pied d'Echad. Et la Yehuda ben Bava. M'a dit, j'ai entendu qu'il est seul en Eretz Israël, qu'il a le courage de remarier une femme, d'après les témoignages d'un seul témoin, c'est Ben Bava. Rabbi Yehuda ben Bava. Venumeiti lo ken advarim. Rabbi Akiva il dit, je lui confirmais que c'est vrai. C'est comme ça, la situation elle est comme ça. Amarli m'a dit, Morla Mishmi. Atem yodim shamdina mishubeshet bigdeshot. Donc, comme on a vu d'Avkouf Tetvav, je ne peux pas moi-même monter en Eretz Israël pour témoigner devant vous. Car, mekublanim Rabban Gamliel Zaken, shemasim et Aïcha al pied d'Echad. J'ai la tradition que j'ai appris par Rabban Gamliel Zaken qui ont fait marier une femme al pied d'Echad. Ça veut dire que Nechemia Ish Beidli, il voulait soutenir l'habitude de Rabbi Yehuda ben Bava pour que tout le monde y fasse comme lui. Donc il a dit, j'ai là-dessus une tradition de la part de Rabban Gamliel. Et la seule raison pour laquelle je ne viens pas pour les dire moi-même, c'est parce que M. Beshet Bigyeset. וכשבאתי והרציתי הדברים לפני רבן גמליאל, et quand j'ai raconté ça à dire Rabbi Akiva à Rabban Gamliel, c'est pas Rabban Gamliel Azaken, c'est le petit-fils de Rabban Gamliel Azaken. Samach לדבריי, il était content, ואמר, מצאנו חבר לרבי יהודה ben Bava. On a trouvé justement un soutien à Rabbi Yehuda ben Bava. מתוך הדבר, נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזה. Alors רבן גמליאל s'est rappelé qu'il y avait des הרוגים, des gens qui étaient tués à Tel Arza. ואיסי רבן גמליאל נשותם על פי ידי אחד. Et à l'époque, il y avait un seul témoin qui l'a témoigné sur leur mort. Et Rabban Gamliel n'a pas eu le courage de faire comme Rabbi Yehuda ben Bava il a dit qu'il faut faire. Mais maintenant, une fois qu'il a le soutien de son grand-père, Rabban Gamliel Azaken, donc il est revenu à toutes ces femmes, de tous ces gens qui étaient morts dans la ville de Tel Arza, il a permis à ces femmes de se remarier. Et à partir de là, ça est devenu l'habitude. Liot Masim, Ed Mipi Ed, l'orak al pi Ed Echad, la filou Ed Mipi Ed, ça veut dire c'est un témoin qu'il a entendu d'un témoin, un autre. Mipi Eved, et même s'il a entendu d'un esclave, Mipi Isha, Mipi Shifra. Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua omrim, El Masim et Aisha al pi Ed Echad. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, ils s'opposent, ils ne sont pas d'accord, et ils disent non, on ne fait pas comme il a dit Nechemia Ish Beidli, même si c'est Rabban Gamliel Azaken, le Zaken, ça revient au même. Rabbi Akiva Omer, lo al pi Isha, velo al pi Eved, velo al pi Shifra, velo al pi Krovim. Donc Rabbi Akiva, il a accepté Edechad, mais quand même il n'accepte pas ni la femme, ni esclave, ni servante, ni les proches des familles. Le savoir Rabbi Akiva al pi Isha lo, est-ce que c'est vrai que Rabbi Akiva n'est pas d'accord de permettre d'après une femme? Vatania Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishum Rabbi Akiva Isha ne'emenet lavi gita mikal vachover. ומה נשים שאמרו חכמים הן נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא גיתיהם? זו שנאמנת לומר מת בעלה, אינו דין שנאמנת להביא גיתה. נשים שאמרו חכמים, הוא דלומד. דהיינו, c'est les 5 femmes
qu'on a vu justement dans la Mishnah qu'ils n'ont pas la Neemanout, Daf Kof Yud Zayin. Aval Isha Be'alma Meina, משמע כי סתם מנפעם, elle est bien נאמנת. Réponse Lokashia, כאן קודם שהחזיקו, כאן שאחר שהחזיקו. Ça veut dire, on a chinami. Au début, Rabbi Akiva, il n'était pas pour le témoignage des femmes, mais après, il a marqué Urziku, ça veut dire, les Chachamim, ils ont pris l'habitude de le faire, donc il s'est associé à l'avis de la majorité des Chachamim. אמרו לו, מעשה בבני לוי, שהלכו לצוהר עיר התמרים, וחלה אחד מהם. Et un d'eux, il était malade. והביאו בפונדק. Donc, ils l'ont emmené à une auberge, et il a resté là-bas, malade. ובחזרתם אמרו לפונדקית, איה חברינו. Et quand ils sont retournés de leur voyage, ils voulaient récupérer les malades. Nous, Mitlaem, elle lui a dit, la aubergistite, Maître, il est mort, ou kvar, je l'ai enterré. V'ici, où est-il, et on a épousé sa femme. Nous. ולא תהיה כהנת כפונדקית. Alors cette pundakite, cette aubergiste, elle était une goya. Et quand même on l'a fait confiance pour remarier la femme de X. Alors si c'est Kohenet qui vient et qui dit Ploni il est mort, on ne va pas la croire. Donc c'est la Kushia qui l'ont demandé à Rabbi Akiva qui en avait à la fin de la Mishnah précédente qu'il a dit Lo alpi isha. Amar lahem lichtei kepundakit nemenet. Si la Kohenet, elle va fonctionner dans le même système que la Pundakit, on va la croire aussi. Maïesh, qu'est-ce qu'il y avait de si fort chez la Pundakit? La Pundakit, הוציאה להם מקלו, ותרמילו, וספר תורה שהיה בידו, elle est sortie, tout c'est bien. Donc elle avait des preuves concrètes que la personne elle est morte, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font ces affaires chez elle? Alors, si la Kohen, elle va venir aussi avec Makel, Tarmil, Sefer Torah, alors on va accepter aussi. Maïdriouta de Pondakit, pourquoi la Pondakit, elle est tellement pas bien? Qu'est-ce qu'il y a une aubergiste? C'est un métier tellement mauvais. La hôtellerie, ça va, ça peut même amener de l'argent des fois. Anav Kahana Pondakit Ovedet Kochavim Aïta. C'était une Pondakit Goya. ומשיחה לפיתום הייתה, זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שכברתיו בו. ואגב, הם הקדנו לפוסקים qui on a le droit d'ouvrir un tombe pour essayer d'identifier les corps. Normalement, c'est assourd déterrer un mort, mais pour être matiratishto, on a le droit de le faire. וכן תניא אבא ברי דרב מנימי ברב חייא פונדקית עובדת כוכבים הייתה ומשיחה לפיתום הייתה, זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שכברתיו בו. demande à Gmara, Aïe, Chavereinu Kamrila. Mais dans la Mishnah, on a vu qu'ils ont demandé où il est notre copain. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu d'elle-même. Réponse. Keivan de Chazitinu Bachia. Dès qu'il les a vus, elle s'est mise à pleurer. Et c'est là qu'il a Amrula Aïe, Chavereinu. Et c'est là qu'il a répondu, Amrala, Metu Kvarti. Tanu Rabbanan. מעשה באדם אחד שבא להעיד על האישה לפני רבי טרפון. אמר לי, בני, איך אתה יודע בעדות איש הזו? אז כי תשפה מרקונטה un peu de détails. אמר, אני והוא היינו הולכים בדרך. On était toutes les deux sur la route. ורדף אחרינו גיס. Il y avait des bandits qui ont essayé de nous suivre. ונתלה באיחור של זית. Et il s'est pendu sur un branche d'un olivier. ופשחו. והחזיר את הגיס לאחוריו. Et il a arraché cette branche d'olivier. C'était une branche épaisse, parce que pour lui arracher, il devait se pondre là-dessus. Et avec, il a tapé, il a frappé sur les bandits, et donc il s'est sauvé. אמרתי לו, אריה, יישר כוחך. je lui dis, lion, חזק וברוך. אמר לי, מניין אתה יודע שאריה ישמי? d'où est-ce que tu sais que je m'appelle אריה? כך קוראים אותי יוחנן ברבי יונתן אריה de מכפר שיחיה. Khatam Sofer dit qu'Aryeh c'était un surnom, c'était pas son nom, parce qu'à l'époque de la Gemara, il y avait personne qui la portait des noms à la fois. Khatam Sofer n'était pas équipé avec un ordinateur, et il nous dit quand même qu'à l'époque de la Gemara, il y avait personne qui la portait des noms. Donc pour dire ça, il faut vraiment connaître tout.
il dit יותר מזה, il dit que même dans les postes on ne trouve pas. מעניין. לימים חלה ומת, ואיסי רב טרפון את אשתו. Donc, il était malade, et il est mort, et quand on a appris que Yochanan de Rabbi Yonatan Aryeh, il est mort, on a su qui c'est, on a permis à sa femme de se remarier. On va s'arrêter pour aujourd'hui.